Bonjour YouTube. Alors je fais cette vidéo pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité chez Socle qui s'appelle les graphes workflow. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en alpha, là où les workflows que vous avez pu utiliser en fin d'année dernière, en fin 2025, ont disparu du menu pour une bonne raison. Les graphes workflow, l'objectif c'était de vous permettre d'organiser un petit peu les traitements des différents agents, non pas de manière dynamique comme un écosystème. Donc l'écosystème, je le rappelle, c'est un système multi-agent où vous avez un agent qui va orchestrer la demande. Donc, typiquement, si vous avez un agent spécialisé dans le traitement des images, un agent qui est spécialisé avec ses outils dans la recherche web et un agent qui est spécialisé dans la transcription, voilà. Ben en fait, selon ce qu'il va recevoir, il peut dire bon bah ça c'est de l'audio, donc c'est pour toi le transcripteur, ou alors selon la demande que vous lui avez faite, ah, d'abord il faut que je fasse une transcription, puis après avec la transcription il faut que je fasse une recherche web, donc je vais lui faire une transcription, je récupère l'information, je l'envoie au deuxième agent qui fait la recherche web et je lui dis bah vas-y fais la recherche web maintenant que j'ai les informations. Donc ça c'est quelque chose de dynamique, pas du tout fixe, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal c'est que bah, c'est dynamique, donc vous avez un panel qui est plus large de fonctionnalités sur un seul appel et un seul type d'agence. Ça se prête très très bien, notamment avec les chats, ce genre de choses. Mais vous manquez de prédictabilité. Donc quand vous avez besoin de choses un peu plus fixes, on avait mis en place un système de workflow qui était plutôt linéaire. Maintenant, on a mis le graph workflow. Donc ça, vous avez, pour ceux qui ont un peu l'habitude des iPaaS comme N8N, vous allez reconnaître un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est créer des nœuds avec toutes les fonctionnalités d'OpenAI, bah, lapsus, de SOCLAI, parce que OpenAI n'a pas ça, de SOCLAI, et qui permet de justement orchestrer un petit peu vos agents comme vous le souhaitez, avec des conditions sur deux choses. Point d'attention, aujourd'hui le graphe donc, il est en alpha. L'objectif ce n'est pas de remplacer un iPaaS, on n'a pas de connecteur dédié avec des systèmes comment dire, de webhook et ce genre de choses. C'est pas encore le cas. Si c'est une demande, on le fera. Mais aujourd'hui, on part du principe que c'est à vous comment dire, de faire ce travail de votre côté avec des outils qui sont dédiés à ça. Tout simplement parce qu'il y a des outils qui savent le faire depuis des années et donc ça sert à rien de réinventer la roue. Donc là, imaginez que ce graph workflow peut être un nœud dans votre iPaaS, par exemple. Comme peut être appelé directement comme un modèle, d'ailleurs, depuis votre code, via un code OpenAI, la documentation est sur le site. Donc on va créer un nouveau workflow, on va l'appeler mon workflow. Hop. Et donc là, vous avez ce code-là que vous pouvez utiliser justement en tant que nom de modèle pour l'appeler à distance. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est de regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous mâcher le travail. Je me suis exporté un modèle. Hop. Donc on peut effectivement faire des exports, faire des sauvegardes. Et je vous ai présenté justement cette approche-là. Alors là, c'est vachement intéressant. Parce que, alors, c'est pas quelque chose d'utile, entre guillemets, à cet endroit-là pour un projet, mais ici, justement, ça peut l'être. On va traiter l'extraction documentaire. Et donc, pour l'extraction documentaire, excusez-moi, c'est mon chat qui fait du bruit, donc ça m'a déconcentré. Pour l'extraction documentaire, vous avez différents MCP que vous pouvez appeler directement. En fait, derrière les MCP de SOCLAI, notamment le file search, vous avez des agents qui tournent. Parce que bah, forcément, quand vous faites une recherche documentaire, on a plusieurs mécanismes qui ont été codés pour aller chercher l'information dans les fichiers qui sont envoyés. Donc, euh, typiquement, si vous voulez pas passer par un agent qui utilise un MCP, qui va faire lui-même les appels au MCP, parce que vous savez exactement ce que vous voulez chercher et vous voulez avoir la log de ce qui a été détecté, bah, vous pouvez utiliser par ce système-là. Là, vous avez une condition, alors là, je vous ai fait une condition un peu bateau en GeMSpace, c'est bah, typiquement si le node précédent, donc vous pouvez récupérer les numéros des nodes qui sont positionnés, et ben, trouve le terme de Almeida qui est mon nom, alors c'est OK, sinon c'est KO. Voilà. Et à la fin, vous avez un agent socle, lui qui a juste pour but de fusionner les résultats. Donc là, vous voyez, par contre, j'ai importé un workflow d'un autre compte, donc forcément, j'ai pas d'agent. Donc on va prendre tout à l'heure, sur une autre vidéo, j'avais fait un Gemma 4, donc hop, on va reprendre Gemma et il va faire le travail pour nous.
Euh, voilà, et vous avez forcément un API call qui est à dispo avec toutes les fonctionnalités de base. Donc pour faire ce travail d'extraction, donc là on va extraire différentes informations. Alors je vais juste regarder le nom complet du candidat, le nom complet, la date de naissance et le jury. Alors ça vient de ce fichier-là. Je me suis amusé à faire mon petit CV à dispo parce que c'est utile pour tous les entrepreneurs qui me regardent. Vous savez que des fois c'est nécessaire de faire son CV pour montrer des choses, enfin pour participer à des programmes. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va extraire des informations sur ce CV qui est un PDF. Donc là je vais aller le chercher. Hop. Tac, et on va lancer le traitement. Voilà. Donc là, vous voyez, on est en attente. On a les éléments qui chargent. Hop, hop, hop. On a les trois MCP qui sont en train de tourner. Comme c'est du parallèle, hop, ils sont appelés dans l'ordre de création. Non, je dis des bêtises. Comme ils sont en parallèle, ils sont appelés, tant que le parallélisme ne dépasse pas un certain stade, ils sont appelés en même temps. Là, vous avez l'API call qui est appelé à côté. Ça, c'était juste pour montrer qu'on pouvait faire un API call. Et là, vous avez l'agent qui va récupérer la donnée et qui va en faire quelque chose. Tac, voilà, qui va sur end. Donc, on a plusieurs moyens de voir les résultats. Le premier, c'est d'aller ici pour voir ce qui s'est passé. Donc là, typiquement, le fichier qu'on a reçu, qui est, euh, qui est le CSV, il a été, le CSV, le CV, il a été rajouté dans un vector store. Et ce vector store va être utilisé par les autres éléments de mon workflow pour justement et on extraire le document. Donc ça c'est dynamique. Donc là on va chercher le nom du candidat. Donc là on a la sortie du MCP avec le nom du candidat. Alors je ne sais pas où il est. Si voilà, du candidat Benjamin de Almeida, etc., etc., etc. Et ce qui nous intéressait, c'est à la fin le gamma qui allait me chercher. Donc le nom du candidat c'est Benjamin, la date de naissance. Non trouvé dans le document, participation de jury, pam pam pam. Alors la date de naissance, je crois que je l'ai pas mise dans le fichier justement. Et donc forcément, comme on lui avait demandé dans la précédente vidéo de parler comment dire, en pirate, bah là il m'a fait ou en non c'était en chevalier voilà. Bah donc il me répond en chevalier les informations que j'avais demandé de fusionner. Voilà, ça c'est pour la blague. Mais bien sûr, en temps normal, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait prévu un JSON output. Donc on aurait dit à l'agent, bah, tu me mets ça dans un JSON très très propre. Et ce JSON, on l'aurait utilisé dans notre système. Donc typiquement notre produit ou sur d'autres choses. Et voilà. Et si vous voulez un peu plus de détails, eh ben, vous pouvez aller sur les graphes workflow. Donc vous avez le détail ici. Avec les différents appels. Donc c'est à peu près la même chose, mais ça vous permet de suivre des workflows qui ont été appelés depuis votre code, par exemple, et pas juste sur l'exécution. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous allez sur les agents, et ben forcément, vous retrouvez ce qui s'est passé. Et donc, dans ce qui s'est passé, vous allez avoir différents appels et qui vont être effectués. Donc, typiquement, le default agent. Le default agent, c'est un agent technique qui se charge par les MCP. C'est-à-dire que quand on ne précise pas le nom d'un agent en particulier, mais on pousse un modèle, ben c'est le default agent qui prend le relais, donc qui est tagué ici. Donc voilà, vous avez le détail de tout ce qui s'est passé. Et, euh, et, euh, et, euh, et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à tester la fonctionnalité, n'hésitez pas à nous en faire des retours, et puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.